Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des fans de challenge qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Alors aujourd'hui, cette vidéo dans le cadre de la rubrique Lundi c'est permis, c'est une rubrique que vous retrouvez sur la page Facebook Femmes de Challenge, dans laquelle je vous propose de me poser toutes vos questions, celles qui vous réveillent la nuit ou qui vous trottent dans la tête. Donc aujourd'hui, j'ai choisi la question qui m'a été posée par Mélanie. Alors Mélanie me dit, j'ai mené 2 séances gratuites avec des personnes qui correspondaient à mes clients idéaux, mais qui, manquant d'argent, ne le seront pas, 2 jeunes diplômés ne trouvant pas d'emploi. Alors, pour cette première portion de questions de Mélanie, j'aurais envie de lui demander, de te demander Mélanie, est-ce que ces jeunes diplômés sont bien tes clients idéaux? Parce que, auquel cas, il faut avoir des forfaits qui correspondent bien à leurs besoins et des tarifs qui soient alignés avec cette catégorie de population. Parce que les jeunes diplômés, on le sait, n'ont pas une capacité d'achat très importante. Donc, il faut que ce soit en lien avec les forfaits et les tarifs que tu proposes. Ma question était différente si ce sont des professionnels, donc des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle, même s'ils sont sans emploi. Dire qu'ils n'ont pas d'argent voudrait dire qu'en fait, ils n'ont pas perçu la valeur du forfait versus le prix à payer. Et donc, de voir si ce sont vraiment tes clients idéaux et de se dire que potentiellement, peut-être que ce ne sont pas des personnes qui sont prêtes tout de suite. Donc voilà, je ne vais pas en dire trop, mais juste pour aller un tout petit peu plus loin que ce que tu nous proposes. Donc ensuite, pendant la séance, comme je dis que grâce à celle-ci, ils vont concrétiser 3 actions immédiates, je les oriente pour leur donner ces 3 actions qui me paraissent indispensables pour commencer. Et bien sûr, à chaque fois, quand je leur pose la question « Qu'est-ce qui vous manque ?», ils reposent d'autres questions qui m'amènent à leur en donner plus. Alors Mélanie, en fait, la séance gratuite, elle est là pour rentrer en contact avec une personne qui est potentiellement intéressée par tes services. Elle n'est pas là pour donner des conseils. Il faut vraiment se retenir de donner des conseils lors de cette séance gratuite. Tous les conseils, les outils, les méthodes et toute ton envie de donner, c'est dans le cadre des forfaits. Les séances gratuites sont là pour valider que ce potentiel client est bien un client idéal, c'est-à-dire qu'en termes de personnalité, vous fitez vraiment, que sa problématique et son objectif correspondent à ce que toi, tu peux lui permettre d'atteindre. C'est tout. Donc le déroulé, en gros, la séance gratuite, c'est de savoir quel est son parcours, quels sont ses problèmes, et de lui dire à un moment donné, si donc tu as bien validé que c'est un client idéal, venons-en à parler de en quoi je peux vous accompagner à atteindre cet objectif. Souhaitez-vous en savoir plus sur mes forfaits? Et donc là, en fait, vous vous positionnez vraiment en professionnel. Et en fait, j'aurais envie de dire, quand on est dans une posture où on donne beaucoup de conseils dans la séance gratuite, ce qu'il faut se dire, c'est que ça dessert tout le monde. Parce qu'en fait, le potentiel client a l'impression d'avoir déjà reçu quelque chose qui va l'amener un peu plus loin que là où il en était au début de la séance. Et donc, finalement, c'est presque, je dirais, mettre un pansement sur une plaie qui n'est pas guérie. C'est lui faire penser, lui faire croire qu'avec ça, il peut atteindre l'objectif qu'il s'est donné. Or, on le sait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour rien que vous avez fait des forfaits. Vous savez bien qu'il y a plein d'autres choses à savoir pour atteindre le résultat attendu. Et le second effet négatif, c'est que sur vous, c'est extrêmement frustrant parce que vous avez l'impression d'en avoir donné beaucoup. Et en fait, finalement, ce potentiel client n'a pas pris le forfait. Voilà. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? C'est que vous-même, vous mettez dans une posture où vous avez très envie d'être aidant, parce que voilà, quand on fait quelque chose qui a du sens et on sait finalement de quoi on parle et ce qui est nécessaire pour atteindre ce résultat, on a envie d'aider. On est, voilà, c'est intrinsèque chez nous. Et donc, en fait, on donne. Et il y a aussi donc cette envie d'aider, plus le fait que quelque part, on veut se rassurer, on veut lancer le signal à ce potentiel client que bah, tu as vu déjà tout ce que je sais, je peux t'en donner encore quand tu seras dans le forfait. Mais en fait, du coup, c'est un peu notre syndrome de l'imposteur qui fait qu'on en montre, on en donne beaucoup, alors que le message perçu par ce potentiel client, c'est « Ah ben super, merci, j'ai déjà des solutions, à la prochaine ».
Voilà. Et donc, il y a comme un hiatus qui fait que la séance gratuite ne peut pas être le moment qui fait que ça convertit un potentiel client en client véritable. Parce qu'il n'a pas pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne sait pas et qui l'aideront vraiment à atteindre le résultat qu'il souhaite. Donc voilà, donc l'idée vraiment de la séance gratuite et comment réussir les séances gratuites en synthèse, c'est vraiment d'être dans l'intention que ces séances gratuites sont là pour rencontrer une personne, qualifier le fait qu'en termes de personnalité, en termes de difficultés et d'objectifs à atteindre, c'est bien, vous êtes bien la bonne personne à qui vous pouvez lui apporter une solution. Et le fait que vous devez rester dans cette posture-là d'assurance, qu'une fois qualifié, bien en fait, parlons des forfaits et de comment je pourrais vous accompagner. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que très souvent au départ, quand on commence en fait à mener des séances gratuites, très souvent, déjà on est contente d'avoir nos premières séances gratuites et on focalise, je dirais, à mort sur ces potentiels clients qui arrivent. Et du coup, on se met encore une balle dans le pied quelque part en focalisant complètement sur ces personnes-là. Alors l'idée, c'est évidemment d'être pleine et entière dans ces séances gratuites. C'est parce que c'est vraiment donc d'être pleine et entière. Mais aussi de se dire, d'être dans la posture, de se dire si ce n'est pas la bonne personne, s'il n'est pas prêt tout de suite à signer, c'est OK pour moi. Je ne suis pas dans une posture où je veux absolument qu'il signe. Non, ça doit être la bonne personne, je dois être la bonne solution pour lui et il doit être prêt. S'il ne l'est pas, c'est OK pour moi. Il faut vraiment avoir conscience que, quelque part, c'est un peu l'idée que ce n'est pas le jour où vous semez la graine que vous récolterez la fleur. Donc c'est pour ça que, en fait, de se focaliser sur ces séances gratuites, donc c'est important parce qu'il faut être pleinement et entièrement dédié à la personne quand vous la recevez, mais qu'une fois qu'elle est close, il faut continuer à être dans l'action pour en générer d'autres. Parce que vous ne maîtrisez pas le quand la personne sera prête. Et donc forcément, plus vous arrivez à générer de séances gratuites, plus vous donnez d'opportunités d'avoir des clients. Et donc, quelque part, de ne pas avoir cette faim à chaque rencontre, de se dire oh, pourvu qu'il signe, pourvu qu'il signe. Non, parce que là, le focus, il est mauvais. C'est vraiment l'idée de se dire ok, j'ai qualifié que c'est un client idéal, sa problématique, je sais y répondre, il est prêt, bingo, et lui-même le sentira. Mais donc cette posture de je suis OK avec ce qui se passe et le fait est que je continue à être dans l'action pour générer d'autres rencontres de séances gratuites parce que je ne sais pas quand la personne va signer. Donc je continue et je suis dédiée pendant mes séances gratuites. Si la personne n'est pas prête maintenant, ça va aussi. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clientes qui viennent une fois à mes rencontres café coup de pouce, qui signent 2 ans après. Donc, faut être à l'aise avec ça parce que c'est aussi un timing qui est important pour la personne de se sentir prête à un changement important parce que votre accompagnement, non seulement il a des étapes, je dirais, à mettre en place très concrètes pour atteindre un résultat, mais il y a aussi une transformation personnelle. Et donc en fait, la personne qui va être prête, elle est vraiment prête. C'est-à-dire, au-delà de mettre en place des étapes qui vont faire la différence pour elle, il y a un cheminement personnel qui est important. Et donc c'est ça aussi à se répéter, que si la personne, ce n'est pas son moment là tout de suite maintenant, être d'accord avec le fait que ça peut l'être plus tard. Voilà, une réponse peut-être un petit peu longue, mais les séances gratuites, c'est tellement important que j'avais envie d'en donner aussi. Donc j'espère Mélanie que ça va t'aider dans la suite, dans les prochaines séances gratuites. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez surtout pas, parce que c'est vraiment un moment clé. On a cette joie d'avoir trouvé sa voie, d'avoir formalisé des services, et donc cet accès aux séances gratuites, c'est vraiment ce pendant entre maintenant je sais ce que je veux faire, je suis prête, ayons des clients. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent, comme la peur de réussir. Enfin, donc, voilà, il y a des problématiques aussi personnelles qui se jouent. Donc là, j'ai focalisé un peu sur l'état d'esprit, sur le pratique. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez riche. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur les séances gratuites en particulier ou d'autres sujets. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.